Voilà. Euh, alors j'ai lu une petite phrase comme ça qui pourrait comme une introduction, mais vous savez, des petits mots comme ça. Comment on sait si un poisson il est vivant dans l'eau? Vous voyez des poissons qui, tu sais, qui avancent dans l'eau comme ça. Comment je sais si c'est un poisson il est vivant ou il est mort? Il va dans le sens du courant. L'inverse. Quand il va à Enfin, contre-courant. Ah, c'est un poisson qui va à contre-courant. Je sais pas, ok, c'est un mot que j'ai lu dans un livre de Chassidim, là. Je trouve que cette idée-là, c'est une phrase comme ça qui est un peu, qui résume un peu la Torah. Tu sais, on a souvent des sfécotes, des doutes, des questions, des choix à faire. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'est où est le Hémet. Donc, tout ce qui est naturel, tout ce qui est alpiteva, tout ce que j'ai envie, tout ce qui m'arrange, tout ce qui va qui est dans ma zone de confort, c'est un poisson mort. Quand tu te laisses, quand on se laisse aller, alors se laisser aller, ça a plusieurs niveaux. Euh, il y a des gens, se laisser aller, ça va être manger 4 steaks. D'autres, ça va être étudier pendant la tfila ou pendant le Krata Torah. Chaque- Chacun, il a son laisser à lui, son laisser aller à lui. Mais en réalité, à quel moment je suis vivant quand je vais à contre-courant? Alors, je vais me fâcher avec ma femme, j'ai envie de m'énerver avec un copain, j'ai envie de vexer. Dès que j'ai envie, dès que je suis le courant, alors, encore une fois, hein, c'est pas toute la journée, parce que ah, mais si toute la vie c'est comme ça, c'est toujours il y a des petits moments dans la vie hein, où on est confronté à un choix. Est-ce que je vais suivre le courant ou pas? On te dit, suivre le courant, c'est facile. C'est une zone de confort. Zone de confort. Mais là, à ce moment-là, c'est comme si que ta vie, elle n'avait pas d'intérêt. Par contre, dès que tu vas aller contre le courant, dès que tu vas te contrarier, et que tu vas prendre une décision qui va pas dans ta zone de confort, qui te sort de ta zone de confort, à ce moment-là, tu es vivant. Bah, ça, je pense que c'est une écouda qu'il faut avoir en tête, comme on dit sur le frigidaire, pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Là, des fois, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un truc appliqué à chaque instant? là, le mot à chaque Tu, instant, c'est l'Yitzhara. tu m'as entendu? Ouais. Le mot à chaque instant, c'est Ah l'Yitzhara. ouais? Oui. C'est la technique c'est comme si je te dis, euh, je sais pas moi, il y a une épice qui est très bonne. Alors, le safran. le safran. Alors toi, tu vas me dire, mais il faut en mettre dans tous les repas. Ouais. Tu vois, c'est une technique ça, c'est une technique de la perversion du Yetzirah. C'est marqué ça. Hein. Ça, il te dit, dès qu'on te dit toujours, ça veut dire, on nous empêche d'analyser le sujet de manière objective. C'est comme quand tu te bagarres avec ta femme, tu vois, ou elle se bagarre avec toi. Dès qu'on se bagarre, elle te dit, t'es toujours comme ça. Tu vois. Et toi, tu réponds, je suis pas toujours comme ça. Tu vois, mais en fait, tu vois, c'est le toujours, il vient du mal. On aime bien les trucs qui marchent toujours. Mais oui, mais c'est le poisson mort, c'est la zone de confort. Ouais. C'est valable dans ton ordinateur quand tu fais un programme Excel pour faire tu vois, mais dans la vie, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il s'est trompé une fois, Dieu, il l'a recadré. Bon. Ok, il n'y a pas le mot, il n'y a pas de toujours. Il y a une notion qui est vraie et qui doit être utilisée à des moments donnés. Voilà. Donc, on va dire 80% de ta journée, 90%, tu n'es pas confronté à ça. Mais il y a des moments donnés où tu es attaqué dans ton essence, dans ta nature, dans ton teva. Et là, tu es en train de réfléchir à la bonne décision. Et là, ce que tu as envie, tu fais l'inverse. Mais je peux poser encore une question? Tu te sens- Non, je veux pas trop perturber le cours, mais en fait, je trouve que ça augmente le niveau de prise de tête.
Parce que si tu n'as même pas une règle toujours, bah en plus, tu es toujours en train de te dire, mais quelle règle j'applique maintenant, quoi. Bah, Tu appliques. c'est la sira du Rabbi sur les quatre groupes au bord de la mer. Un, il a dit on va se suicider. L'autre, il a dit on va retourner en Égypte. Il a dit on va se battre. L'autre, il a dit on va prier. Dieu leur a dit chut, taisez-vous. Il leur a dit avancez. Le Rabbi, il dit il n'y a aucun qui a trouvé la bonne solution. Tu vois? C'est ouf ça. Et le C'est vrai que de le Rabbi, dire Ça veut comme dire ça, c'est quoi? rigolo. a priori, prier, ça pourrait être bien de prier. Tu Oui, bah vois? oui. Eh ben non. C'est-à-dire que le Rabbi, il dit là-bas, souvent quand on vient te donner une idée dans ta avoda, dans ta vie, que tu n'as pas pensé, eh ben, c'est sûrement la bonne. J'ai pas compris. Bah, en fait, toi, tu es là, t'as un dilemme, t'as plein d'idées, d'hypothèses, Mhm. et en fait, tout d'un coup, il y a un ami qui te dit, ben, tiens, moi, j'ai une autre avis. Et tu te dis, mais moi, j'ai pas pensé à ça. Hein. Mhm. Eh ben, c'est celle-là qui est bonne, souvent. Mhm. C'est écrit dans Khalek Gimel, dans Béchal Arfela, c'est sera magnifique. Ouais, tu vois. Ouais. Ok. Tu vois, donc, le côté prise de tête, comme tu dis, fait partie de La voix d'Hachem. la Avodat Hashem. Tu peux pas te faire, il y a si tu veux aller à contre-courant, tu vois, c'est aller, donc aller contre la zone de confort. Il y a toute une, tu vois, il y a tout un, c'est un, comment dire, c'est la notion du mashpia, la notion du coach, la notion du rav, la notion du psychanalyste, chacun il a son truc, tu vois, la notion du père, tu vois, ça veut dire, je peux pas me fier à ma seule, à, à- à mon instinct, mes sensations propres. Tu vois, après, le rap, il peut pas, ou le coach, il peut pas faire le travail à ta place. Mais c'est intéressant d'écouter aussi l'autre avis et de se dire, mais il y a une autre vision des choses et je dois aller, c'est peut-être celle-là qui est bonne. Je dois aller à contre-courant. Mhm. Alors, puisqu'on est dedans, alors c'était pas vraiment le but du cours, mais euh, comment vous dire? Euh, le problème de se tromper de chemin, le problème d'aller dans le courant, sur le courant, de faire des choix qui m'arrangent, mais qui ne sont pas les bons choix. Les conséquences sont. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que, en fait, euh, je serai jamais satisfait. Parce qu'en fait, ma destination n'est pas bonne. Donc le résultat ne sera pas bon. Parce que j'ai fait le mauvais choix. C'est pas juste une attitude, c'est une attitude qui a des conséquences. Quand on fait le bon choix, le résultat est bon. Quand je fais le mauvais choix, le résultat n'est pas bon. Donc il faut bien comprendre que euh, il y a ce qu'on appelle la Avodat Hashem, il y a ce qu'on appelle le service de Dieu, et qui est, voilà, on étudie les sirotes, les mamarim. Et il y a même, il y a aussi ce qu'on appelle un travail au niveau psychologiquement parlant, des choix qu'on doit faire dans la vie pour être un homme épanoui, pour rendre heureux sa femme, pour rendre heureux ses enfants, qui est de l'ordre de la justesse, tu vois. Comment je me comporte avec l'attitude que j'ai avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, qui vont faire que je vais créer un lien social, que je vais rendre heureux ma femme, etc. On n'est plus dans la Torah, là. On est dans la Torah, j'appelle ça, Des références. voilà, voilà, une fois on a demandé au rabbi, quand c'était un enfant qui volait, le rabbi, il a dit, il faut aller voir un psychologue, ok. Donc la Torah, elle nous apprend à être religieux, mais il y a des règles de psychologie de base de la vie qui sont aussi la Torah, mais qui sont pas que, voilà, il y a des médecins, il y a des psychologues, etc. Donc, si on se trompe d'attitude, parce qu'on se dit j'ai raison, et je suis mon raisonnement, et même si je vois que ma femme est malheureuse et que mes enfants sont pas bien,
mais que j'impose ma façon de voir parce que je crois que j'ai raison. Et il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens, quand on les contrarie, en fait, ils vont, ils vont ruminer. Et ils vont dire, ah, tu m'as contrarié, mais à ça, mais à ça. Même quand ils entendent, à la place de dire, bon, tu m'as fait une remarque, je vais analyser et je vais changer ou pas. Quand ils ont tort, ils te pourrissent la vie. Parce qu'ils ne savent pas gérer la contrariété. Ils ne savent pas gérer le contre-courant. Ou ils ont raison, ou quand ils ont tort, alors ils ont tort, mais ils vont bouder, ils vont faire la tête, ils supportent pas aller à contre-courant. C'est ou comme je veux moi, et c'est encore pire quand on est religieux, parce que au nom de au moins quelqu'un qui n'est pas religieux te dit j'ai fait une bêtise. Non, non, il te dit, je suis un homme bien. Mais c'est comme moi, ou c'est moi qui détiens la vérité. Vous voyez. Donc aller à suivre le courant, ça veut dire aussi imposer aux autres mon modèle de vie. Et, et, et si je ne sais pas comme moi je veux, si tu arrives à me démontrer le contraire, je vais discuter avec toi pendant des heures pour te démontrer que c'est vrai, mais quand même. Non, ouais, ouais. Mais le problème, c'est que faut comprendre quoi, que ce comportement-là, il n'amène nulle part, à part à être seul. Un poisson mort, il finit posé sur un bord de rivage et il pourrit tout seul. Vous voyez. Donc, il faut bien comprendre il faut avoir le courage de faire un sacrifice de temps en temps. Alors, ça peut être 2 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, pour aller à contre-courant. Mais seul, on n'a pas besoin de, de dire à Farmagen, tu sais, non, c'est ma vie, quoi. J'ai fait une erreur, là, je me comporte pas bien, j'ai envie d'aller là, je vais là-bas. Et à ce moment-là, on est vivant, on va du bon côté et on a des résultats. Ça coûte, ça fait mal, mais on arrive. Voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est là. Euh, alors, vous êtes prêts, on y va? Vous avez des questions, on avance. On avance. Alors, euh, euh, alors juste comme ça, hein, même Moshe Rabbeinu, au début de son chemin, il n'était pas d'accord avec Bon, tout. j'ai une question perso. Ah, salut Jonathan. Bonjour. En fait, dans ce que tu dis, alors j'ai pas assisté à tout, mais il y a une idée intéressante. En fait, je comprends que quand tu es religieux, quand quelqu'un il est religieux, en fait, il est bloqué. Parce que c'est d'un côté, il peut dire, il peut ne pas vouloir reconnaître, parce qu'il se dit, je représente la Torah. Donc dire qu'on a tort, qu'on est quelqu'un de pas bien quand on est religieux, je comprends que c'est quand même très difficile. Ouais. Ça veut dire, il y a un moment, tu es enfermé. Des fois, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que tu dis, faut énormément de courage pour avouer ses torts quand on est religieux. Parce que par définition, on ne devrait pas avoir ce genre de comportement. Bravo. Il y a une sira du Rabbi qui relève ce que tu dis. Quand Moshe Rabbeinu, il a fait une remarque à son frère Aaron, et Aaron lui a répondu, et Moshe il dit, j'ai eu tort. Le Rabbi, il explique que ça, c'est la qualité d'un vrai chef. Tu vois. Parce que, donc, oui, tu as raison, c'est plus on est religieux et plus on a le défaut du religieux, alors il y a des grandes qualités, c'est de dire souvent de s'affirmer au nom de la Torah. Alors, sur cette histoire, alors je l'ai pas lu, mais je l'ai entendu, que Moshe, c'est pas seulement il a dit j'ai tort, c'est qu'il a dit, faut le dire, faut faire le tour de tout le camp et faut dire que j'ai eu tort. Ok. C'est pas seulement qu'il a dit à Aaron, j'ai eu tort, en face à face, c'est qu'il a dit, allez dire à tout le monde que je me suis trompé. Razak, voilà, donc ça confirme. J'ai pas vu, je l'ai pas lu, hein, mais j'ai entendu comme ça. Alors peut-être si toi tu l'as entendu, tu l'as lu. Je sais pas, mais voilà, mais en tout cas, ça confirme cette idée-là, c'est que il faut se méfier de l'outil
plus on avance dans la Torah, plus le Yetzer Hara il est fort, et plus il va utiliser ce que tu as étudié pour cachériser ton point de vue, mais on pourrait dire le moyen de le détecter, c'est est-ce que je vais, comment savoir, si j'utilise la Torah pour aller dans ma zone de confort, pour suivre le courant, c'est que je suis pas caché. Même prier, Dieu leur a dit ne priez pas. Par contre, en fait, très souvent, il faut se contrarier. Ok. Voilà, comprenez bien, hein, il n'y a pas Lev Nishbar, Tanya Perek 37, je crois, 36, 37, 38, ça va. Il te dit la simcha, elle vient quand j'ai fait Lev Nishbar. Quand je me brise un petit peu, la Neshama, elle se dévoile et j'arrive à la joie, à l'humilité et à l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est sa femme et ses enfants d'abord. Vous voyez? C'est-à-dire quand il y a des gens, dès qu'ils sont brisés, dès qu'on les contredit, dès qu'ils sont déstabilisés, ils pourrissent la vie de tout le monde. Vous voyez? Parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer la contrariété. Ils ne savent pas gérer. Ils ont un orgueil qui fait que dès que on n'est pas d'accord avec eux, ils sont en mode dépression. C'est des poissons pourris, poissons morts. Là, je veux dire, il faut s'y visualiser. Là, je suis en train de voilà. Mais à la limite, il faudrait dire, voilà. Alors après, chacun y gère comme il veut. Mais un petit peu, lève Nishbar, la lumière, elle traverse. Ouais. Alors, euh, alors c'est vrai que chez Chabad, on n'a pas tellement, voilà, tout ce qui est Moussa, on rentre pas trop dedans. Mais quand même, il y a au niveau de la avoda, de la religion, c'est vrai qu'on se méfie un peu. Mais au niveau de la psychologie, de l'équilibre humain, vous voyez, avec ses amis, avec sa femme, euh, il y a, on peut pas ne, il faut savoir gérer ces émotions-là qui nous font un peu mal, quoi. Savoir ne pas prendre ça à cœur en disant je suis remis en question. Et si j'ai pas raison, ben, je suis un nul. Il faut savoir utiliser ces moments où je suis déstabilisé comme un moyen de rebondir pour aller plus loin. Mais Mehdi, j'arrive pas à mettre ça dans le concret. Tu as un exemple? Bah, il y en a des milliers, quoi. T'as quelqu'un qui t'a blessé et t'as jamais. Est-ce que t'as Si, non, été, mais. oui, Hmm. est-ce que t'as été blessé dans ta vie? Ben, donc, oui, bien sûr. Donc, Voilà. donc, tu parles des relations entre les gens. Tout partout, les relations avec les gens. C'est par exemple Tania. Quand tu es contrarié, et tu vas utiliser la contrariété à des fins, c'est écrit dans Tania clairement. À la place de subir la contrariété et de te laisser aller en te disant, bah, on m'a contrarié, c'est scandaleux, tu vas prendre cette contrariété comme un objet, comme une balle qu'on t'a envoyée, et tu vas l'utiliser comme tu veux. Tu vois, tu vas la diriger en disant, si on m'a contrarié, c'est que j'ai dû faire je dois avoir un cœur trop épais, je dois avoir un câble trop poussiéreux, ça va secouer le câble, ça va raffiner mon corps, et là, la lumière, elle va passer de manière plus fluide. Voilà. Et D'accord. est-ce Donc, que ok. c'est la contrariété qui fait ça ou c'est le fait comment moi je la gère? Les deux. Ah, parce que une petite contrariété, même si je la gère mal, ça secoue un peu. Ah oui, mais ça secoue un peu, mais si tu la gères mal, eh ben, en fait, elle te détruit. Quelqu'un, il te dit, tes cours, ils sont nuls. Alors, tu vas te dire, ça y est, c'est la fin de ma carrière, tu vois, je suis nul. Et là, tu vas tomber en dépression. Ou alors tu vas dire non, c'est un message de la Shgacha qui vient me dire de me remettre en question, tu vois, mais voilà, et d'ailleurs le lendemain, tout va bien, ok? Mais donc tu as su comment utiliser cette contrariété-là pour libérer ta neshama, Perek du Tanya. Voilà. Alors, Un peu comme avec la mère de David Ameller. exactement. Euh, alors, on approche de Simchat Torah, de Shavuot, pardon. On est dans le Homer. Alors, on va faire un petit, tant qu'il nous reste, on va faire un petit,
On va utiliser quelques points. Alors, donc c'est Amahama de Torah. Euh, c'est dans le, c'est marqué V'chol ha'am roim et kolot v'et alapidim v'et kol hashofar. Pendant le don de la Torah, on nous dit ils ont vu les voix, ils ont et les éclairs et le son du chauffard. Alors, quel rapport le chauffard avec Matan Torah? Quel rapport le son du chauffard avec le don de la Torah? Alors, il dit la vie nama ya kol hashofar Matan Torah. Quel rapport? V'chi les klishir hayut tzrichin. Est-ce qu'ils avaient besoin de musique? V'od, v'chi en kli zemer meshubar mimenu. Et si tu veux me dire qu'il fallait un peu d'ambiance, il y a d'autres instruments qui sont beaucoup plus jolis que le chauffard. Ok. Donc, en gros, voilà. On nous dit qu'il y a une description dans la Torah où on nous parle de chauffard. Et là, Mordecai, il demande ma question. Alors, il dit Aïnyan, une école à chauffard ou kol pachout. Le chauffard, c'est un kol pachout. C'est un instrument où il n'y a pas de notes de musique. Il n'y a pas do, ré, mi. Il y a pas, il y a un son. Et à part ça, on matil Emma, et en plus de ça, c'est un son qui fait peur. Chez ou kol charada. Comme שכתוב, אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, וכן במתן תורה כתיב, ויהי קולות וברקים בקול שופר חזק מאוד, ויחרד. Il amène deux versets où on te dit que quand on entend le chauffard, on a peur. C'est un son qui fait peur. Ok. Donc d'un côté, le chauffard symbolise la peur. D'un autre côté, le chauffard, il reprend autre chose. C'est que le mot chauffard, ça vient du mot shifru maasechem. Ça vient du mot arranger vos actions. Ça vient du mot embellir. Chauffard, ça vient du mot embellissement. Et il dit, c'est quoi l'embellissement? C'est quoi quelque chose de beau? Chez où amamshir ta'anoug. C'est beau. Va'al yado, nimshar le mata liot itavut ta'anoug. Du le mot chauffard qui veut dire embellir, quelque chose qui est beau, ça représente le plaisir. Ok. Donc on a ici, dans le chauffard, deux notions opposées. D'un côté, le son du chauffard fait peur. Et d'un autre côté, le mot chauffard, alors la peur, c'est l'opposé du plaisir. Quand on a peur, on n'a pas de plaisir, on est bloqué complètement. Et d'un autre côté, le chauffard symbolise quelque chose qui est belle, qui est beau, qui est joli. Et quelque chose qui est beau, c'est lié au plaisir. Donc, comment on associe ces deux notions ensemble? Je vous écoute, monsieur. Est-ce qu'on peut pas dire comme un lion? Un lion, Hein? d'une part, c'est quelque chose qui est un lion. Hmm. C'est effrayant, ça fait peur, de l'autre côté, c'est majestueux, c'est beau. On peut concilier les deux notions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'as raison. Alors, le lion, mais alors, t'as d'autres choses qui. C'est-à-dire que le problème de ton exemple, c'est que t'as d'autres choses qui ont les. Ouais, et tu vois, quel est le message pour nous, techniquement, par rapport aux sphirotes, par rapport à. Tu vois, techniquement, ici. Déjà, c'est pas l'apanage exclusif du chauffard de concilier à la fois quelque chose qui est terrible, à la fois quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Ouais, mais là, en tout cas, en l'occurrence, ici, on a l'intervention du chauffard.
Et là, il relève ces deux idées. Ah, Alors, peut-être que c'est lié à ce qu'on a dit juste avant, là, le fait de se contrarier, ça amène à la simra, non? Non, je sais pas trop. Est-ce que il parle le père, de pardon, Tanoug. Ouais. est-ce que Alors, le père, ça rentre un peu dans cette décision, dans ça? Un le père, père, d'un côté, il y a de la hiéra, d'un autre côté, c'est une source de plaisir énorme. Il est oui, heureux. oui, oui, ça pourrait. À la fin, on verra. Ça pourrait, le père, il pourrait rentrer dans cette domaine-là. On va voir donc ju- juste ce petit bout de Mahamar qu'on fait là. euh, j'ai l'impression que c'est quand même euh, le point de départ de Shavuot. C'est une petite Nekuda, un petit point. Alors il dit comme ça, euh, il dit, euh, il dit qui ou mes Torata Anugim, il dit le chauffard, il touche la source des plaisirs. Dans la- donc la source du plaisir est éveillée, vibre par le chauffard. Il parle dans l'âme de l'homme ou spirituellement dans Partout, partout. C'est quoi la source du plaisir? Alors, on a déjà souvent dit que le Ta'anoug, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est le or. Ok. Quand on parle de Ta'anoug, c'est quoi le Ta'anoug? Tu as le corps. Un corps, un corps, c'est de la matière. Quand, après, dans le corps, tu as l'énergie, qui s'appelle la vie. Quand tu mélanges le corps et l'énergie, tu es vivant. Ok. Maintenant, quand tu n'as pas beaucoup d'énergie, ton corps, il est lourd, il est triste, il est fainéant. Les- Ton âme n'arrive pas à porter ton corps. Quand tu as suffisamment d'énergie, tu es heureux. Quand tu as beaucoup d'énergie, tu es besimcha. Tu es simcha pour Etzgeder. Alors, quand tu vas faire un massage, en fait, on fait circuler l'énergie dans ton corps. Ok. On circule le sang. Dans le sang, il y a l'oxygène, il y a l'âme. Et là, tu dis, ah là, ça fait quel kiff. Mais en fait, le kiff, c'est quoi? C'est que l'énergie circule dans ton corps. D'accord? Euh, donc, le Ta'anouk, ça symbolise l'énergie. Maintenant, il y a le Ta'anouk du mal. C'est quand l'énergie, elle vient de l'âme animale des Averot. Donc, c'est très dangereux parce que c'est une énergie du mal. Et quand le Ta'anouk il est dans le bien, c'est extraordinaire. Ok. Alors, donc le Ta'anouk, c'est l'énergie. La source du Ta'anouk, c'est Dieu. Yechida. Yechida chez Benefesh, Ta'anouk. Ok. Maintenant, pour revenir au début du cours, quand quelqu'un il te fait la morale, quand quelqu'un il te lance un pic, soit tu canalises le pic sur le corps, ça explose le corps pour laisser ton âme se dévoiler. Tu vas secouer le câble de la poussière pour laisser l'énergie traverser le câble gentiment. Soit, si tu es orgueilleux, tu vas diriger le pic dans ton essence, dans ton toi. Tu vas dire, j'ai été remis en question, on m'aime plus, je suis incapable, et ça y est, je suis fichu. Je pourrais plus faire de shiurim, je ne vais plus aimer, je suis plus le beau gosse. Et là, ça va attaquer ton ta'anoug. Et là, en fait, la personne qui t'a fait la remarque elle devient ton ennemi juré. Et là, c'est très dangereux parce que tu vas te venger sur ta femme, ou tes enfants, ou tes amis. Parce qu'en fait, tu as mal interprété, tu as mal digéré le mot qu'on t'a dit. Ok. Et là, on dit des gros mots, et là, on devient agressif, et là on devient moqueur au nom de je rigole, mais en fait, tu rigoles pas du tout. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais du tremblement de terre? Est-ce que tu envoies le tremblement de terre pour déstabiliser ton corps, pour libérer ton âme? Ou est-ce que tu vas diriger la tremblement de terre sur ton âme divine? En fait, tout d'un coup, tu te dis, tu es en train de me tuer, tu es en train de
casser mon âme divine. C'est que toi, par ta réflexion, tu peux diriger la secousse sur un mauvais endroit. Comme ils ont fait les Égyptiens aux Juifs, on dit ils ont rendu amère leur vie. Comment ils faisaient? Ils leur faisaient croire qu'ils étaient des idéalistes, que construire des pyramides, c'était pour un idéal, comme le communiste. Et dès qu'ils disaient idéalise, on fait des pyramides pour rien, c'est-à-dire pour un idéal, l'âme divine, elle se réveillait, parce que l'âme divine, elle se réveille que quand on est idéaliste, quand on est l'ishma. Et quand elle se réveillait, en fait, elle se rendait compte qu'elle était arnaquée, que c'était pas pour, s'il n'y avait pas d'idéal, c'était par intérêt. Et donc c'est pour ça qu'on dit Vaïmahu et Trayem, ils ont rendu amère l'âme divine. Parce que en fait, l'âme divine, elle se réveille quand quand on lui donne des mots. Il y a comme des codes. Pareil, quand on vous fait du mal, on vous attaque, si vous vous dites, tu es en train de toucher mon âme divine, tu es en train de toucher mon ta'anoum, alors là, à ce moment-là, l'autre devient ton ennemi. Et tu lui dis, je te hais, tu m'as tué. Par contre, si tu te dis ça, Ashgacha, on m'a fait une remarque, c'est pour briser mon corps, pour laisser mon âme divine se libérer. Et alors là, tu lui dis, je te remercie, je te fais. Comme le roi David, il a dit, c'est la parole de Dieu qui m'envoie un message. Vous voyez? Ça, c'était une parenthèse. J'ai fait un lien entre les deux qui n'est pas écrit ici. Ma façon de recevoir, d'analyser l'information extérieure et de la diriger, elle va changer complètement le choc que je vais recevoir. Ça s'appelle je prends trop à cœur. Vous voyez, je prends à cœur. Et nous, on te dit ne prends pas à cœur, ne prends au corps. Petit douche. Alors, euh, le, il y en a qui tu leur dis un mot, ils sont en dépression pendant un mois. Toi, tu as oublié, tu dis oui, il y a un mois, tu m'as dit ça. Je dis ouais, mais bon. Il y a des gens, tu leur dis 100 mots et ils t'adorent. Tu vois? Parce ils savent, c'est pas le mot qui t'a fait mal. C'est comment toi t'as analysé. Alors, on reprend le sujet. Donc, on te dit, le corps, la source du plaisir, d'accord? Il est lié au chauffard. C'est pour ça qu'il y a un son. C'est un kol pashut qui va dans l'essence. Maintenant, c'est tellement puissant que quand il descend, ça t'agresse. T'as peur. Quand tu prends d'autres instruments de musique, où il y a 7 notes, en fait, le son, il est adapté, il est mélangé, il est contracté. Donc, ça arrive. C'est en douceur. Quand le chauffard il sonne, quand il amène l'énergie d'en haut telle qu'elle est en haut en bas, ben, c'est violent. C'est un court-circuit. Donc, c'est quoi un court-circuit? C'est de l'énergie qui t'allume la lumière, qui t'allume ton ordinateur, qui te fait chaud. Quand elle est trop forte, elle te brûle la main. Un peu ce qui s'est passé au Mont Sinaï, ils sont morts 2 fois. Ok. Maintenant, là, on a envoyé cette énergie-là pendant Matan Torah. Mais quand elle est rentrée en toi, les conséquences, même si toi tu as peur, c'est violent, mais les conséquences de cette énergie-là, c'est que ça va arranger tes midot. Shifruma sechem. Toi, quand ça rentre, ça te perturbe. Mais les conséquences sont positives. Un peu, je n'ai pas fait exprès le lien avec le début du cours, qu'en réalité, quand je vais à contre-courant, ok, c'est une façon d'être vivant. Même au moment où ça arrive, ça me fait mal. J'ai peur. C'est un son qui n'est pas agréable. Mais à l'arrivée, ça te rend meilleur. Voilà, bon, j'avais pas pensé le lien entre les deux, mais il est clair. Donc voilà, ici, il y a une Nekuda. Vous pouvez faire le Mahamar, hein, il est dans les Torah or gris, là, vous savez. À la fin, il explique le début du Passouk, Roim et Kolot, après les Lapidim, et après le Kol Shofar, il y a un long développement. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette Nekuda-là, c'est que déjà à Shavuot, on cherche à réveiller la source de l'énergie par le chauffard, qui est le Mekor Ata Anuglim, hein, le mot il dit
Ki imcha mekor chaim, mekor ata anugim. Mais cette énergie-là, elle est tellement puissante quand elle se dévoile à moi, à l'état brut, que ça me bouscule. Vous vous rendez compte là? Le chidouche, ça veut dire qu'il y a des fois, hein, il nous arrive des choses qui nous font mal. Kol chauffard, c'est pas agréable. Ça me fait peur. C'est brutal. On dit, mais tu sais ce qui est en train de passer là? Mekor ata anugim. Quel mekor ata anugim? Mekor arasra, ouais. Ouais. Et on te dit, si tu sais gérer ça, shifru ma'asechem. Tu vas pouvoir devenir quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Mais le Sarah, il est malin. Il a dit, non, 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 Moshe, vas-y, toi, on va parler, on a fait le veau d'or, on a envie de sentir qu'on existe, mon petit Betraban, ma petite Tchoul, mes petits élèves, mon petit business, tu vois. Il dit, ouais, il y a ma chère qui arrive. Non, 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 attends, je vais demander à ma femme. Ouais, mais vous voyez, en fait, quand mon ego est trop déstabilisé, des fois, je gâche tout. Vous voyez? Parce que, en fait, à ce moment-là, vous savez la différence entre le Gan Eden et Hatzmut. Le Gan Eden, c'est quoi? Je veux profiter de Dieu. Donc c'est bien, mais c'est égoïste. Je veux aller au paradis. Mais pour aller au paradis, il faut que j'existe. Parce que si mon âme et monte là-haut, et kiffe Dieu. On te dit, Mili Bashamaim, Vimcha Lochavatsti Baaretz. Il y a un niveau au-dessus du paradis. C'est quoi? Je veux être avec Dieu. Je dis, mais si je suis avec Dieu, je veux disparaître. Ok. Alors on te dit, il y a un niveau d'amour où je pense pas à mon plaisir. Je pense pas à ce que je vais gagner. Je pense à être avec toi. Vous voyez, donc, c'est deux démarches. C'est Gan Eden ou au-dessus du Gan Eden. C'est l'amour masculin ou féminin. Je sais pas si vous avez déjà travaillé là-dessus. Donc en fait, c'est pareil. Quand je reçois un électrochoc, et à ce moment-là, je suis déstabilisé, j'ai peur. C'est pas beau. Je me dis, est-ce que je vais penser à mon petit moi en disant stop, ça me dérange, parce que à ce moment-là, je me sens déstabilisé, ou je vais dire waouh, ça fait mal, c'est déstabilisant, mais là, il y a le me corps à Tahanoug, il y a la source de l'énergie qui est en train de me traverser, et si je sais la gérer, je vais réussir à m'améliorer et pouvoir atteindre mon objectif et être en connexion avec Dieu. Et la preuve, c'est qu'ils sont morts. Anochi, ils sont tous morts. Et vous vous rendez compte, là, deux fois, bon, vous voyez, quand on meurt, on a peur. Vous voyez, il y a une sensation de, on perd prise, quoi. Voilà, il y avait une suite, mais je crois que le temps est arrivé. Après, je voulais parler un petit peu de Sfirat HaOmer. Alors, on peut dire, hein, la suite, c'est, pour arriver à ça, il faut travailler cette fois-7, dont vous connaissez l'idée, mais je voulais rentrer dans le détail. Ça veut dire raffiner ses midotes pour que mes midotes deviennent comme un saphir, pour être le relais pour Usfartem Lachem, pour que je me fais briller pour pouvoir arriver à Matan Torah. C'est tout le travail du Sfirat Omer, mais là, on n'a pas le temps. Ce sera un cours prochain. Voilà, messieurs, si vous avez des questions. Semaine prochaine, c'est Dieu. Ça, Mehdi, ça veut dire Janvier. que chaque souffrance, c'est forcément le Mekor Atanogim qui passe? C'est toujours le Moi, je rigole, mais... C'est marqué celui qui prend les souffrances avec un sourire. C'est une phrase dans le Tanya ou dans la Torah, je ne sais plus quel passou. C'est, il aura, comme Asher sera là, il va profiter du soleil sans voile. J'ai oublié le texte en hébreu. Donc, tous les épreuves naissent. Le mot Nisayon, ça vient du mot Nes, qui veut dire aussi un mât de bateau. Ça fait grandir l'homme. Mamar du Rabbi Rayatz. Nisayon, Nes, et il y a trois termes, il y a trois mots dans le mât, le miracle et je sais plus et l'épreuve. Donc maintenant, il y a l'épreuve, mais il y a comment tu la gères. Est-ce que tu t'es contrarié ou est-ce que tu es énervé ou est-ce que tu dis à col le Torah. Donc il y a l'épreuve
évidemment que chaque épreuve, elle vient de la part de Dieu, et c'est un grand dévoilement. J'ai pas dit que c'est des dévoilement de matin de Torah, hein, voilà, mais en général. Mais ce qui est très important, c'est comment tu le gères. Voilà, si tu casses la tête à ta femme pendant 2 jours après que tu as été contrarié, ça va pas. Ouais, ou ton copain, ou toi-même. Il faut, D'accord. Donc, il faut apprendre à gérer rapidement, passer à autre chose. Tu vois. Faut pas. il faut gérer ça avec confiance en Dieu, quoi. Voilà, Baruch Hashem. C'est comme si quand t'arraches une dent, tu veux pas une dépression. Ouais, le dentiste, il m'a fait mal. Bah oui, il t'a fait mal. En plus, j'ai payé. Bah oui. Ça dépend quand il arrache la mauvaise. Voilà, voilà, ouais, voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire, tu dis, est-ce que vraiment, tu sais, j'ai vu une émission où tu vois, le gars, il avait mal aux dents, il a fini en dépression. Il a fini chez le psychiatre. Voilà. Même si c'est une hypothèse, peut-être, tant que t'as pas tu rentres pas là-dedans, tu vois. Voilà. Voilà, messieurs. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, et à la prochaine. De bonnes nouvelles. Bye. Merci, salut. Elle m'a dit.